bonjour à vous, bienvenue sur le site laguitare.com dans ma rubrique Le riff du mois. Alors j'espère que vous avez tous reconnu la chanson antisociale du groupe Trust. En tout cas ceux de ma génération l'ont reconnu, ça me paraît... Enfin j'espère bien. Bref, alors on va commencer un petit peu par l'intro, donc l'intro qui sonne de façon assez simple. Alors on va commencer par un Do add 9, c'est-à-dire un Do majeur avec une neuvième. Alors je vous rappelle vite fait un petit peu cette position. Alors donc le majeur à la case 3 sur l'accord de La, l'index à la case 2, note mi sur l'accord de Ré. On va faire sonner donc l'accord de Sol à vide. L'accord de Sol à vide, le troisième doigt sur l'accord de Si à la case 3, et on va faire sonner l'accord de Mi à vide également. Alors donc ça va commencer comme ça. Alors, je vais mettre le métronome de façon à ce que vous sachiez un petit peu tout ça, comment ça tombe par rapport au temps. Alors au niveau du tempo, c'est un tempo qui est quand même assez rapide. Alors, normalement le tempo, je crois que je l'ai mesuré, il doit être à peu près à 180. Bon, j'ai pas 180 sur le métronome, hein, désolé. Donc là je vais mettre à 176, ça va être un tout petit peu plus long. Alors donc on commence avec le Do add 9. Donc là je rate l'accord, si j'arpège l'accord de Mi et Si. Une fois de suite. Ensuite pareil sur Sol. Donc un Sol un peu spécial, un Sol un petit peu en position ACDC comme je dis toujours. On rajoute le troisième doigt sur l'accord de Si et notre petit doigt sur l'accord de Mi aigu à la case 3. Ça reprend. À nouveau le Sol. Voilà, donc ça nous forme l'intro. Ensuite, bon, vient le riff que vous attendez tous, le riff rapide. Alors, riff rapide, mais pour que vous puissiez comprendre. Alors déjà, je vais vous expliquer un petit peu techniquement comment ça marche. Alors, donc là, bon, je monte le volume de ma guitare pour avoir plus de saturation. Alors, pour avoir ce son-là, en fait, le but du jeu, ce qui va être très important, ça va être de venir bloquer avec la paume de la main droite au niveau du chevalet l'accord de Ré. Donc là on va être, donc c'est l'accord de Ré à vide qui sonne. Alors il ne faut surtout pas avoir un son comme ça. Voilà. Si vous ne bloquez pas du tout, ça va vous faire un son brouillon. Il y a notre accord qui va se mélanger avec notre corde de Ré à vide qui forme un petit peu la basse et ça va être un petit peu la cafouille. Donc pour ça, alors, très important, donc, je vais essayer de me rapprocher un petit peu de façon à ce que vous précisez un petit peu les choses. Donc là vous venez laisser reposer la paume. La paume sur le premier centimètre de corde au niveau du chevalet de façon à avoir ce son qui va sonner un petit peu étouffé comme ça. Vous voyez, donc là, je vais vraiment en contact. Voilà. Ensuite, donc, on commence avec cette position-là. Donc, le Sol, corde de Sol à la case 2 avec l'index et corde de Si à la case 3 avec le majeur. De toute façon, rappelez-vous, enfin je vous rappelle, vous allez pouvoir télécharger la tablature au format Guitar Pro, ce qui devrait à mon avis faciliter un petit peu la compréhension de cette vidéo. Donc alors, le but du jeu, on va venir alterner entre la basse sur l'accord de Ré et notre accord. Voilà. Il faut déjà, alors, si vous n'êtes pas trop accoutumé à cette technique-là, il faut déjà éventuellement vous exercer à faire ça. Donc vous faites sonner deux basses et vous faites sonner notre accord sur trois cordes sur les cordes de Ré, Sol et Si. Donc le truc c'est que on vient bloquer avec la paume lorsqu'on joue l'accord de Ré. Ensuite lorsqu'on fait nos trois cordes pour former la corde, on relâche. On relâche le blocage de façon à ce que les trois cordes mises en jeu pour l'accord résonnent de façon libre. Là, j'étouffe, je relâche. Ensuite je repose. En fait, le but du jeu, c'est d'avoir, on va tout le temps venir un petit peu donc poser pour faire le Ré, l'accord de Ré, la basse toute seule, relever pour faire l'accord, on pose, on relève, on pose. Alors, c'est pas forcément évident à choper lorsqu'on débute un petit peu. Et je pense que c'est vraiment la première chose à travailler si vous n'êtes pas accoutumé avec ce genre de rythmique, c'est vraiment de faire ça. Alors, pareil. Pensez à bien relever vos doigts de la main gauche lorsque vous revenez sur la basse pour qu'on n'ait pas un mélange. De façon, et aussi je pense que le fait de venir reposer la paume, ça participe aussi au fait de couper les cordes qui sont mises en jeu pour la corde de façon à vraiment avoir un son propre. Après bon, vous pouvez augmenter un petit peu la vitesse, que ça au niveau du tempo ça va être assez rapide. Tout est joué avec des combinateurs vers le bas.
Alors, donc je reprends un petit peu ça. Ce que je vais faire, je vais baisser un petit peu mon volume pour que vous puissiez entendre le métronome, que je ralentis, de façon à vous détailler ça un petit peu plus clairement. On va essayer à ce tempo-là, on va voir ce que ça donne. Donc je baisse le son. Bon, pas trop quand même, pour que vous puissiez m'entendre. Alors, donc je vous détaille un petit peu rapidement les positions que j'utilise. Donc la position dont je vous parlais tout à l'heure avec un index majeur. Ensuite, on va barrer sur la troisième case sur les cordes sol ici. Ensuite, position du Do 5. Donc corde La à la case 3, troisième doigt sur la corde Ré à la case 5, le petit doigt en dessous sur la corde Sol à la case 5 également. Et là, alors, en revanche, ici, la basse, elle change. Ici, on n'est plus sur le Ré à vide, mais on va venir sur la corde de La, qui est prise avec l'index à la case 3 ici. Évidemment qu'on va venir bloquer également avec la paume. Ensuite, on prend la position du La majeur, qu'on prend avec un barré. Donc avec la corde La bien sûr. Et donc là, c'est également notre corde La qu'on va prendre, mais à vide, toujours en bloquant. Alors, cette position-là, qui est un petit peu moins fréquente, mais qui sonne très très rock, que j'aime beaucoup. Donc on a toujours le barré à la case 2 pour faire notre note La majeure. On rajoute la case 4 avec le troisième doigt sur la corde Ré et le majeur à la case 3 sur la corde Si pour avoir ce son là. Très rock'n'roll comme son. Là ça peut être sympa aussi de le déplacer à la case 7 par exemple. Bref, j'ai fait une petite parenthèse. Voilà, donc ça nous forme un petit peu donc, le riff d'intro et le riff du couplet. Alors, j'ai joué le refrain aussi, qui est vraiment sympa et qui est introduit par ce riff-là. Alors, on va commencer à la case 1 sur la corde Mi. Alors, je vais essayer de décaler un petit peu pour que vous visualisiez bien le haut du manche parce que ça se passe ici. Alors, corde Mi grave à la case 1, case 3, toujours sur Mi grave. On va prendre la corde La à vide. La corde La à vide. Ensuite la case 3, la corde Ré, on va faire un pull-off sur la corde à vide. Pardon. Ensuite, après le pull-off, on va récupérer la case 3 de la corde La. Ensuite, on va terminer avec la première position de notre riff. Alors ensuite, donc on arrive sur le refrain. Alors je vais vous jouer ça pareil comme tout à l'heure avec un son un petit peu diminué pour que vous entendiez le métronome que j'ai un petit peu ralenti également. Alors donc on commence avec le riff qu'on vient de voir. Bon, pareil. Ça reprend avec le riff du couplet. Alors j'essaie de vous détailler un petit peu certains passages par rapport à ça. Donc alors, donc là on va être sur Ré 5, Do 5, le Sol 5, ensuite Fa. Ça reprend avec le riff qui introduit le refrain qu'on a vu tout à l'heure. Alors ce passage là, je fais ça avec un barré à la case 5. Donc là toujours les étouffer sur la corde là. Là je suis donc, à la case 5 sur mes trois cordes La, Ré, Sol. Donc là je joue la corde La toute seule que j'étouffe. Ensuite j'attaque mes cordes Ré et Sol que je prends avec le barré. Avec un petit peu donc, la technique bloquée relâchée qu'on a vu tout à l'heure. Je reprends Ré 5, Do 5. Le Sol. Ça refait.
ici un break de 2 ou 3 temps, je ne sais plus bien. Alors, par rapport à ce passage-là, donc ça c'est la fin du refrain. Donc on est sur la corde mi grave. On joue à la case 2, case 1. Après ça fait case 2, 2 à vide, case 3, 2 à vide, case 3. Ensuite 3, 2 à vide. Et on prend notre position du Ré5. Alors, je vous joue un petit peu ce passage-là au tempo normal. Bon, 176, comme je vous disais, j'ai pas 180. Alors, voyons voir. Alors, pareil, je baisse un peu pour que vous puissiez entendre au niveau du tempo. Et puis c'est reparti, etc. Alors, quelques conseils pour terminer maintenant. Alors, surtout, très important, travailler, comme j'ai l'habitude de dire, travailler toujours en rythme, avec un tempo ralenti, comme je l'ai fait un petit peu sur la vidéo, de façon à ce qu'à la finale, vous ayez vraiment une mise en place qui soit impeccable. Donc, travailler en rythme, travailler aussi à vitesse lente, de façon à pouvoir bien détailler chaque geste, de façon à avoir le son le plus propre possible. Alors, faites vraiment, lorsque vous faites ce genre de tournure, après, quel que soit le genre de rythme, le nombre d'attaques que vous placez, essayez d'être vraiment faites-le vraiment doucement, de façon à vraiment détailler au niveau de la main droite, pour avoir un son le plus propre possible. Essayez d'être, désolé, essayez d'être très précis par rapport à l'attaque au niveau des cordes. Il n'y a vraiment que comme ça que vous aurez un son qui sera vraiment propre. Voilà, donc travaillez en rythme, travaillez doucement. Et après, donc, quand ça commence à être au point, donc n'hésitez pas à jouer le morceau par-dessus la musique originale jusqu'à ce que votre guitare vienne se superposer parfaitement par rapport à la version de Nono. Et ensuite, bon, vous pouvez éventuellement télécharger un playback pour pouvoir jouer par-dessus et vous éclater. Voilà, écoutez, donc, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.